Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. La compagne d'un chef d'État au centre de la table d'un Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une première en plus de 80 ans. Thème de cette session, enfants, technologie et éducation en temps de conflit. Les États-Unis soutiennent tous les enfants à travers le monde. J'espère que vous connaîtrez bientôt la paix. La paix ne doit pas nécessairement être fragile. Une paix durable sera atteinte lorsque la connaissance et la compréhension seront pleinement valorisées dans toutes les sociétés. 2 jours après le début de l'offensive israélo-américaine, cette prise de parole détonne avec l'actualité. Plusieurs centaines de civils iraniens ont été tués selon l'ONG du Croissant Rouge. Alors, à l'ONU, l'ambassadeur du régime des Mollahs s'insurge. Il est profondément honteux et hypocrite qu'au premier jour de leur présidence, les États-Unis aient convoqué cette réunion alors qu'en même temps, ils ont lancé des missiles qui ont frappé des villes iraniennes et des écoles, tuant des enfants. La plupart des autres pays ont réservé à la première dame un accueil chaleureux, difficile pourtant de décrypter le message du président Trump, souvent très critique envers l'ONU. Le porte-parole de l'organisation veut croire à un changement de paradigme. Dans ses dernières prises de parole, le président des États-Unis s'est montré plutôt élogieux envers l'ONU et a toujours dit beaucoup de bien du secrétaire général. De toute évidence, cela témoigne de l'importance que les États-Unis accordent au Conseil de sécurité et aux sujets traités. Plusieurs observateurs dénoncent pourtant une hypocrisie de l'administration Trump. Les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO l'été dernier et ont décidé de ne plus travailler avec la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés.